Bonsoir et merci de suivre le 19h45 de la télévision Labari que j'ai l'immense plaisir de vous présenter depuis le nouvel immeuble Labari au quartier Bobiel. D'abord et avant tout, cette bonne nouvelle pour la population du Niger. Après les hydrocarbures à la pompe, les autorités nigériennes viennent en effet de décider de la baisse du ciment, de la baisse du prix du ciment gris 32,5. Et c'est une ordonnance du président du CNSP, chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tiani, déterminant le régime fiscal dérogatoire à l'importation, à la production et à la commercialisation du ciment, qui a permis cette réduction à travers un désarmement fiscal important. Suite à quoi, le ministre du Commerce a de son côté pris un arrêté pour fixer de nouveaux prix plafonds. Ainsi, désormais, la tonne de ciment qui se vendait jusqu'alors à 100 000 francs CFA au moins sera vendue entre 55 et 59 000 francs CFA selon les régions du Niger. Avec le lancement, et c'est un rappel, il y a quelques jours, des travaux de construction d'une usine de fabrication de fer à béton, l'on peut dire que les maisons en banco ont de bien mauvais jours devant eux en République du Niger. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tiani, était ce matin au lancement. Il a donc solennellement lancé les activités de traitement du cancer par radiothérapie. C'était au Centre national dédié contre le cancer à Niamey même, devant plusieurs invités dont nos reporters Boubacar Ibrahim et Sadou Doumi, dont je vous propose de suivre le compte rendu. Le traitement des cancers par radiothérapie à l'aide d'un accélérateur linéaire est désormais effectif au Niger. Dans la matinée de ce mardi 15 octobre, le chef de l'État a en effet présidé la cérémonie de lancement des activités des dispositifs médicaux dont l'acquisition au profit du Centre national de lutte contre le cancer a été rendue possible grâce au concours de l'Agence internationale de l'énergie atomique KUA. En présence des membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, du gouvernement et des partenaires, le ministre de la Santé publique, qui n'a pas manqué de témoigner sa reconnaissance au chef de l'État et au Premier ministre, a dans son discours officiel de lancement noté qu'il s'agit d'un investissement conséquent consenti par l'État du Niger pour la prise en charge efficace des malades atteints du cancer. Cet important investissement contribuera sans nul doute à améliorer la santé de la population et à réduire de manière significative le coût des évacuations sanitaires supportées par l'État. Excellence, Monsieur le Président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le cancer est un problème de santé publique majeur qui affecte tous les pays. L'élaboration et la mise en œuvre d'un plan efficace de lutte contre le cancer à travers notamment la réduction des inégalités dans l'accès à la prévention, au diagnostic et surtout aux soins de qualité constitue un enjeu national dans chaque pays. Le Niger, à l'instar des autres pays, fait de la lutte contre le cancer une priorité nationale, d'où la création d'un centre national de lutte contre le cancer par la loi 2011-16 modifiée et complétée par la loi 2019-24. Comme dans tous les centres modernes de prise en charge du cancer, le traitement est organisé autour de la trilogie chirurgie, chimiothérapie et radiothérapie, accompagné des thérapies de soutien, notamment la prise en charge psychologique des malades et de leurs familles. Le département d'oncologie médicale, qui administre la chimiothérapie, est fonctionnel depuis 2017. Le dépistage il dispose de deux services, oncologie médicale pour les adultes et oncologie pédiatrique pour les enfants. Quant au département de radiothérapie, il est fonctionnel depuis novembre 2021
grâce à l'appui technique de l'Agence internationale de l'énergie atomique et dispose d'un appareil avec une source de cobalt 60. De la mise en fonction de cet appareil à ce jour, plus de 400 malades ont bénéficié de traitements par radiothérapie avec des résultats remarquables. La complexité de la prise en charge des cancers impose des techniques de traitement plus précises avec moins d'effets secondaires. C'est pourquoi le Niger, en partenariat avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, a décidé de doter le Centre national de lutte contre le cancer d'un accélérateur linéaire et accompagné d'un scanner de simulation. L'instant d'après est marqué par la visite guidée du dispositif médical, objet de la cérémonie. Le syndicat des professionnels de l'immobilier du Niger était ce mardi matin dans la commune rurale de Hamdalaye. Il s'agissait là d'effectuer une visite sur 2 cités dédiées à la garde nationale du Niger. Après quoi, le SPIN a animé un point de presse que nous résumons ici nos envoyés spéciaux Adamou Soumana et Aboubakar Souley. Constater de visu avec les différents acteurs concernés l'existence des sites que ces différents membres proposent à leur clientèle, tel est l'exercice auquel s'adonne par la présente visite terrain le syndicat des professionnels de l'immobilier du Niger SPIN. Une initiative qui vise à lever tout équivoque sur le contrat qui lie le lotisseur Yaousaga à la garde nationale du Niger à travers 2 cités 6 dans la commune rurale de Hamdalaye. Ainsi, les différentes parties ont procédé à un contre-levé topographique à la satisfaction du SPIN. Le contre-levé nous a ressorti les 534 hectares figurant sur l'arrêté du lotissement, plan et coordonnées disponibles. En dehors de la superficie de l'arrêté, il possède plusieurs réserves d'hectares, soit 375 hectares, des détentions coutumières qui nous ont été présentées à la mairie de Hamdalaye. Nous demandons à tous les détenteurs d'actes de cession cités garde nationale de se rassurer de la parfaite collaboration du syndicat avec le lotisseur Zakari Yacouba et Yaousaga. Nous avons la situation générale d'implantation des bornes sur la cité garde 1 et 2, fournie par le directeur CETEC, géomètre désigné par la garde nationale du Niger. Cité GNN 1, 236 îlots, soit 3068 parcelles implantées. Cité GNN 2, 558 îlots, soit 725 parcelles implantées, soit au total 10 322 parcelles implantées. Pour sa part, le géomètre représentant la garde nationale rassure les détenteurs d'actes de cession dans les 2 cités en marge de cette visite. Je rappelle maintenant à tous ceux qui sont détenteurs de ces actes que le topographe est disposé vraiment à identifier tout celui qui a fait la demande d'identification de sa parcelle. Il y a des numéros déjà qui sont déjà dans tous les codes de toutes les unités au niveau de la police, de la garde et de la gendarmerie. C'est toujours le même numéro. Et voilà que pour l'identification, je rappelle encore comment on procède à l'identification. Du lundi au jeudi, sur mon WhatsApp, les gens envoient la demande sur mon WhatsApp du lundi au jeudi. Et je fais le programme le vendredi, le samedi et dimanche, on se transporte sur le terrain. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est libre les jours ouvrables. C'est pourquoi on enregistre les demandes au niveau du lundi et jusqu'au jeudi inclus. Maintenant, à partir du vendredi, nous, on fait notre programme en fonction des demandes qui ont été faites dans la semaine. Et on repartit ça entre le samedi et le dimanche. Ça dépend de la disponibilité du gars. Nous, on appelle le gars. Bon voilà, vous avez fait une demande d'identification, vous êtes prêt le lundi ou le dimanche, ça dépend. Et on dresse une liste sur laquelle on se base et on vient sur le terrain le week-end. On fait l'identification. Tout est bien qui finit bien, comme dirait l'autre dans cette affaire qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Chapeau au syndicat des professionnels de l'immobilier du Niger SPIN qui, au-delà de la défense des intérêts de ses militants, se porte garant pour trouver des solutions idoines en cas de litige entre lotisseurs et leur clientèle. Parlons santé publique dans cette édition d'information. Après la définition du rhumatisme, son mode de transmission et ses conséquences et les conséquences de cette maladie, aujourd'hui nous vous proposons le traitement
qui se fait en fonction du type de rhumatisme. Et suivant les précisions que nous apporte Dr Sissé Fanata Moussa, elle est médecin-chef du service rhumatisme de l'hôpital national de Niamey. Le traitement va dépendre évidemment de la cause. En fonction des types de rhumatisme. Par exemple, quand on est dans le dégénératif, c'est le traitement symptomatique, comme les antalgiques, les anti-inflammatoires, que ce soit les anti-inflammatoires non stéroïdiens, surtout au cas où il n'y a pas de réponse aux antalgiques usuels, comme le paracétamol. Donc, on utilise les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Les mesures d'hygiène de vie qui comportent les exercices physiques, donc l'activité physique régulière, une marche dynamique par exemple 30 minutes, donc ça vraiment c'est ce qu'on recommande. On fait des traitements physiques à part les traitements médicamenteux, c'est ça qui fait appel à la physiothérapie ou à la kinésithérapie. Pour les cas des rhumatismes, le traitement symptomatique est là, comme j'ai eu à le dire, le traitement symptomatique, les antalgiques, les anti-inflammatoires, stéroïdiens, non stéroïdiens. Et il y a le traitement de fond aussi dans les rhumatismes inflammatoires chroniques. Par exemple, dans la polyarthrite rhumatoïde, on utilise le méthotrexate qui est le traitement de base, qui est la pierre angulaire du traitement dans la polyarthrite rhumatoïde. Il y a d'autres médicaments aussi qu'on peut envisager de mettre. Comme j'ai eu à le dire, l'hygiène de vie a une place importante dans la prise en charge de ces malades qui souffrent de rhumatisme. L'hygiène de vie comporte beaucoup de choses, que ce soit sur le plan alimentaire. Je pense que une alimentation qui est saine, variée, peut apporter un plus aux patients. Donc, une perte de poids, l'obésité, on a vu que l'obésité fait partie des facteurs qui influencent ou qui aggravent certains types de rhumatisme. Donc, la perte de poids est très importante. Et là, c'est là où on amène encore la question de l'activité physique. Avoir une bonne hygiène de vie, la marche, le sport, tout ça, la perte de poids, vraiment, je pense que c'est très important parce que l'arthrose, on a dit que c'est une maladie du cartilage. Donc, ça dégrade le cartilage, il perd ses propriétés qu'il a normalement d'amortisseur. Mais, donc, s'il y a un poids qui est exercé sur ces articulations, ça ne va que contribuer à sa dégradation. Donc, je me dis que c'est en diminuant le poids, vraiment, c'est un plus dans la prise en charge. Et une alimentation saine aussi permet d'éviter ce surpoids et aussi d'autres maladies qui ont un lien avec certains types d'alimentation, comme par exemple dans la goutte, tout ce qui est riche en purine, comme la viande, comme les abats, tout ça. Donc, c'est important. Nous, ici, par exemple, sur le plan thérapeutique, c'est vrai qu'il y a des avancées, il y a beaucoup d'avancées ailleurs. Nous, là, actuellement, on traite nos malades avec le traitement de base, comme par exemple le méthotrexate dans la polyarthrite rhumatoïde, alors qu'ailleurs, la biothérapie, c'est ce qui est utilisé pour les malades qui ne répondent pas. Nous, dans notre cas, la biothérapie n'est pas disponible chez nous. Alors que c'est un traitement efficace, ça a été démontré dans les études, là où les médicaments sont disponibles. Ici, au Niger, on n'a pas cette biothérapie. Donc, vous voyez, c'est un problème pour nos malades chez qui il y a une indication à ces genres de traitements. Donc, vraiment, on pense que le fait d'avoir ces produits disponibles ici chez nous, à côté de nous, vraiment, ça sera un bien pour nos malades.
Le handicap n'est pas un frein aux activités génératrices de revenus. Cela, Salamatou Idrissa, personne handicapée de son état, l'a bien compris. Elle s'est lancée dans la vente des feuilles de moringa au marché Haboutegui de Yantala. Découvrons son activité ensemble avec Boubacar Ibrahim et Aboubakar Souley. Elle s'appelle Salamatou Idrissa et son activité, c'est la commercialisation du moringa, un aliment d'une rare importance dans la chaîne alimentaire des Nigériens. Mariée et âgée d'à peu près 42 ans, Salamatou se livre chaque matin à un véritable marathon qui la conduit du marché d'Olé au marché Haboutegui de Yantala où elle commercialise en passant par celui de la rive droite pour s'approvisionner en moringa. Kam fatiya idan ne wai gine in tala habu ne wai gine wallahi go duwa rana fa amma kun zaro ai kan ai tun kullu kai go gai fatau ko tai go duwa ai si bor kul doranti ai ne ran dora dai ne murado kul go feere sanna da gita han fon windu bundo ta da kalsur dine gina ta da kalsur irgin san bon fayar noro sika han fo mo da dogonir gudur kaina kir ko girin wayanji. Malgré sa situation d'handicap, cette femme n'a jamais eu de cesse à s'engager pour son autonomie financière, d'où cet appel auprès de ses congénères. Kuna albor gorgini ne ma albor botuni ko retar zama alboran bon fagin fatte kan kalsu to ni dinin da kul daran fatte charban dir ko mon boro no ko boro no mat kul kante no isijaran wana to nasir zama kul kante no dimman duni kurni gudu wakandu mo kul gingi zai wayandi. L'engagement du genre féminin représente un véritable atout pour l'économie malgré les quelques idées toutes faites qui continuent de caractériser la société. Parlons technologie pour terminer ce journal. Le processus du passage de la diffusion analogique à la diffusion numérique suit son cours normal dans notre pays. La télédiffusion numérique terrestre, TNT, présente plusieurs avantages comme vous allez le voir dans quelques instants dans ce reportage de Hassan Saleh Mustafa et Ibrahim Abdou. La TNT, la télévision numérique terrestre, c'est cette façon de diffuser plusieurs programmes de toutes les télévisions du Niger, publiques et privées, de manière groupée sur un seul bouquet, sur une seule fréquence. Petit à petit, au Niger, les téléspectateurs tournent le dos à la diffusion analogique, dont la qualité des images et des sons laisse à désirer, au profit de la diffusion numérique qui offre une meilleure qualité des images et des sons aux téléspectateurs partout au Niger et dans le monde entier. Vous voyez bien, là on a les deux illustrations. Vous avez la barre en réception analogique et la barre en réception TNT. Vous voyez bien qu'en réception analogique, c'est bruité, l'image n'est pas nette, il y a des grains, mais en numérique, c'est une image qui est claire, il n'y a pas de grains. C'est comme si vous regardez un DVD. Et toutes les chaînes qui sont sur le multiplex, tant qu'elles arrivent au multiplex, vous allez se recevoir de cette même manière-là, net, comme si vous regardez un DVD. Donc contrairement à l'analogique où il faut la plupart du temps jouer sur la position de l'antenne par rapport à la position de l'émetteur, là, tous les programmes sont groupés. Pour passer à la diffusion numérique, la procédure est toute simple. Ce qu'il faut pour les utilisateurs, pour recevoir les programmes de la TNT, est très simple. Vous avez deux options. Soit aujourd'hui, vous disposez d'un téléviseur de nouvelle génération qui est pas capable de faire et l'analogique et le numérique. Ou vous disposez de votre écran traditionnel bombé qui ne fait que l'analogique. Si vous avez une télé nouvelle génération qui fait l'analogique et le numérique comme celle-là, donc tout ce que vous avez à faire, c'est de faire la recherche et de vous mettre soit sur les canaux numériques ou sur les canaux analogiques. Pour qu'un écran plat, il est de nouvelle génération, c'est vrai, puisse recevoir les programmes de la TNT, il faut qu'il soit doté d'un tuner intégré DVB-T2. Ou vous disposez, entre autres, de votre écran bombé, écran 21 ou bien écran 14, traditionnel que vous regardez à la maison. En ce moment,
ce n'est pas la peine de le changer. Tant que vous ne voulez pas changer votre téléviseur, il ne faut pas le changer. Tout ce qu'il vous faut, c'est un boîtier qui va servir d'interface entre la diffusion numérique et votre téléviseur qui lui, il est analogique. Pour simple illustration, quand les DVD sont arrivés, nous n'avons pas été obligés de changer nos téléviseurs. Donc, vous cherchez un décodeur qui est capable de faire du DVB-T2. Dès que vous avez votre décodeur qui est capable de faire le DVB-T2, il suffit juste de brancher l'antenne qui se trouve dehors. Là, non pas sur le téléviseur, mais sur le décodeur. Et comme pour le téléviseur de nouvelle génération qui fait le numérique, vous lancez une recherche automatique. Selon les spécialistes, les télévisions écran plat ne sont pas toutes censées de faire la TNT. En achetant, il faut exiger du vendeur que vous voulez un téléviseur écran plat, bien sûr, mais qui est doté d'un tuner intégré DVB-T2 à l'achat. On branche une antenne dessus, on fait la recherche pour pouvoir capter les chaînes TNT pour vous assurer qu'il peut faire la TNT. Ou bien, sur l'emballage, c'est écrit DVB-T2. Derrière, sur l'étiquette de signalisation, ça doit être écrit aussi DVB-T2. Ou sur la notice de l'appareil, la manière d'utilisation de l'appareil. Toutes ces options sont mentionnées et décrites. Donc, à l'achat d'un téléviseur, il faut faire très attention. Débuté en septembre 2018, le processus du passage de la diffusion analogique à la diffusion numérique au Niger se poursuit à la grande satisfaction de l'agence nigérienne de diffusion AND qui gère la diffusion avec plusieurs centres de diffusion sur l'ensemble du territoire national. Ce journal vous sera rediffusé tout à l'heure à 22h45, demain à 7h15, puis à 10h et à 12h45. Vous suivrez de nouvelles éditions d'informations sur la télévision La Bari, la passion de servir. À très bientôt, Inch'Allah.